Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour répondre à une question qu'on m'a laissée en commentaire et qui est vraiment la question de beaucoup de personnes, c'est comment on arrête le mental, comment on arrête en fait un mental suractif. Alors pour moi là, il y a vraiment une grande voie, c'est la voie du sentir. C'est que le mental ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc soit on est dans nos pensées et on fait le tour du monde avec ce qui aurait dû se faire, ce qui s'est pas fait, ce qu'on fera. Enfin voilà, ça se raconte des histoires et on peut faire le tour du monde plusieurs fois. Et puis pour arrêter ça, c'est vraiment de revenir au corps en fait, dans le sentir. C'est vraiment la voie du sentir qui pour moi est la plus efficace. Donc c'est d'utiliser ce mental en fait pour aller dans le corps et ressentir dans le corps. Donc on peut mettre par exemple une main sur la cage thoracique et une main sur le ventre et se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps quand je pose ma main, qui est un peu fraîche là, sur ma cage thoracique et quand je pose l'autre main sur mon ventre. Et vous vous posez la question, qu'est-ce que ça me fait et quel ressenti j'ai de cette main sur ma cage thoracique. Et voyez déjà, comme je le fais avec vous, la voix se pose, le temps se ralentit et d'un seul coup, pouf, l'énergie se pose. Donc, vraiment, la voix du sentir, c'est ce qui sera le plus efficace pour couper, en fait, les pensées discursives, le mental qui ressemble à ce fameux hamster dans sa roue. En fait, le mental ne peut pas faire deux choses à la fois. Réfléchir et se concentrer sur une partie du corps. Donc si on veut couper la tête et les pensées de la tête, le plus important c'est d'être dans le corps en fait. Et d'utiliser le mental, du coup, on peut se poser des questions de tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se goûte ma main sur ma cage thoracique? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que, à force d'être dans le ressenti, je sens les picotements? Je ressens de la chaleur, par exemple. Voilà, et donc là, on va commencer à avoir le goût de l'énergie qui circule dans le corps, qui est dans les points de contact, par exemple, de ma main, sur la peau ou sur une partie de mon corps. Et dès que je suis en observation, et je peux utiliser ce mental pour me poser des questions sans vouloir y répondre, simplement pour être curieux du vivant qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, vraiment, en quelques secondes, le mental discursif n'est plus actif et on peut juste utiliser justement ce mental qui aime bien se poser des questions et regarder comment ça se goûte à l'intérieur de moi quand j'ai mes mains posées sur moi. Est-ce que je peux ressentir mes pieds qui reposent sur le sol? Voilà, c'est une petite méditation de la présence. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la méditation de la présence, vous pouvez aller regarder sur ma chaîne. Et une fois que le mental est calmé, et en pause, en fait, hein, vraiment là, on vient appuyer sur la télécommande, on vient faire pause. On peut aussi regarder ce qui est en train de se dire, pourquoi le hamster s'est mis à tourner dans sa roue sans pouvoir s'interrompre, en fait. Donc, il peut y avoir des pensées du passé, encore une fois, qui n'a pas été complètement acceptée, avec des pensées de refus, des pensées de ça aurait dû se passer autrement, j'aurais dû réagir autrement, il ou elle aurait dû faire autrement. Enfin voilà, on se refait un film qui de toute façon est fini et qu'on ne peut pas rejouer. Donc voir que tout ce qui est passé et que j'ai aucun impact sur ce qui s'est passé et que ce passé n'existe plus. Je l'ai qu'en souvenir, donc en pensée. Et de voir ça, de voir que le passé est passé et que je ne peux rien faire dessus, à cet endroit-là, l'espace peut s'ouvrir pour accepter ce qui s'est passé, sans poser de jugement dessus,
sans penser que ça n'aurait pas dû se passer. Et si toutefois le hamster est en train d'être dans la roue du futur, à vouloir prévoir un futur qui n'existe pas encore, à prévoir des stratégies, et je ne pense pas d'un mental fonctionnel qui organise nos journées et qui organise évidemment notre agenda ou qui fait notre comptabilité ou qui doit conduire, hein, c'est pas de celui-là dont on parle. C'est les pensées qui se surajoutent de comment ça va se passer, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais avoir le temps, est-ce que je vais être confortable, pas confortable, voilà, toutes les pensées qui imaginent quelque chose qui n'existe pas et qui ne va sûrement jamais exister. Et de voir que de penser le futur, ça ne sert à rien. Et du coup, pouf, encore une fois, à cet endroit-là, on peut se poser et arrêter la roue du hamster et revenir là, à ce fameux présent, et voir, regarder s'il est possible de voir que le présent est toujours présent. Il n'y a pas de début et de fin du présent, en fait, on est toujours dans le présent. Mais si on pense au passé ou si on pense au futur, on quitte notre corps et on rentre dans un espace virtuel, en fait, qui n'existe pas, et on n'est pas dans le vivant de ce qui se passe à l'instant. Et donc dans l'acceptation de ce qui se passe à l'instant. Donc pour arrêter le mental, pour moi la meilleure solution c'est d'aller dans le senti du corps, dans la perception. Et ça peut être donc une petite méditation ou une grande méditation, peu importe, de la présence à soi. Ça peut être aussi être en conscience et en présence quand on mange quelque chose et vraiment goûter un aliment et se dire ok, est-ce que c'est, par exemple, toujours utiliser le mental, est-ce que c'est acide, est-ce que c'est sucré, quelle texture ça a, quel goût ça a. Et quand on est vraiment, encore une fois, avec le sentir de ce qu'on est en train de manger, être complètement présent à ce qu'on est en train de faire, on n'est plus dans ce mental discursif, on est juste dans la présence. Donc encore une fois, pour couper le mental, et surtout celui qui tourne sans arrêt, revenir dans le sentir. Et une fois qu'on est posé là, regarder ce qui a pu enclencher la roue du mental. Est-ce que c'est des pensées du passé? Est-ce que c'est des pensées du futur? Qui sont de toute façon désuètes, puisque le passé est terminé et le futur n'existe toujours pas. Et pouvoir se reposer là. Et quand on arrive enfin à se poser là, goûter aussi à l'intérieur de soi et voir que justement avec tous les sens, écouter que le silence n'a pas le même goût, n'a pas le même ton. Hein, il peut être un peu, quand on commence à être vraiment dans cette présence qui s'installe, ça peut être beaucoup plus doux, beaucoup plus cotonneux. À apprécier la légèreté du corps qui commence... Parfois, quand on est dans la voie du sang, quand on revient au corps, ça paraît plus lourd, parce qu'en fait, on était un peu en suspension, donc ça paraît plus lourd. Et ensuite, de vraiment goûter un peu plus longtemps le corps, il redevient léger, et donc goûter à cette lourdeur ou cette légèreté du corps. Écouter le silence, ou les bruits, en fait. Et on peut même être dans le percevoir, en fait. Est-ce que quand quand je suis dans le goût de la présence, est-ce que l'arbre finalement a les mêmes couleurs? Est-ce que je peux contempler en fait ce qu'il y a autour de moi sans poser de jugement, juste observer ce qui est? Et puis, ça c'est quand on arrive vraiment à être dans cet espace de présence, il peut même y avoir le goût du retournement de qu'est-ce qui perçoit tout cela. Et là,
dans cette question de qu'est-ce qui perçoit tout cela, ça peut nous amener directement à cet espace que nous sommes en réalité, qui est déjà le silence, la paix et toutes les 1001 vertus en fait du divin en nous. Et à partir de cet endroit-là, en fait, évidemment, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus le mental, et il y a juste l'espace que nous sommes en réalité, en amont de la matérialité et en amont du matériel, en fait, du corps et de tout ce qu'on peut contempler autour de nous. Voilà, j'espère que ça va pouvoir contribuer pour ceux qui ont envie d'essayer. Je vous souhaite une belle exploration. À bientôt!